Salut tout le monde, c'est Courte. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus particulière, vu qu'on va parler d'un deck assez original que j'ai baptisé You Shall Not Pass. Et, en vérité, il passe souvent, hein. En fait, c'est un deck qui doit contenir autant l'early game que le mid game que le late game. Et pour ça, tout est bon. C'est-à-dire Sylvanas et Doctor Boom, ces deux cartes qui sont mises dans à peu près tous les decks, ce sont les seules cartes que j'ai mises parce qu'elles sont bonnes. Et pas, par exemple, je vais pas mettre Ragnaros dans ce deck parce que c'est pas l'idée du deck. L'idée du deck, c'est juste de tenir jusqu'à la fatigue. Et pourquoi est-ce qu'on met pas des cartes de fatigue? Tout simplement parce que ça avantage parfois certains decks aggro. C'est-à-dire que l'oracle froid de lumière, parfois c'est bien, mais souvent c'est très mauvais contre des decks aggro. Et c'est absolument dans cette méta qu'on est. Par contre, j'avais une interrogation par rapport à Isera et je pense que je vais la retirer. En fait, il y a beaucoup trop de decks clients sinistres. Harrison Jones, pour cette raison. Et aussi parce que le paladin est fort présent. Ça allège un petit peu la courbe qui était un peu élevée en fait. J'aime pas avoir trop de late game. Donc avec ça, c'est suffisant. Parce que tout le mid game est géré. Il y a un PGH aussi, il y a deux totems de vitalité. En fait, il y a du heal. Il y a tout pour survivre. Le seul deck qui pose problème, c'est le client sinistre. Du coup, on va faire cet ajout d'Harrison. Je me suis même parfois demandé si j'allais pas mettre un limon, mais Harrison est nettement meilleur. Parce qu'il nous faut de la pioche aussi. On a une vague de mana, mais c'est souvent pas suffisant. Je pense que l'Harrison peut le faire. Il y a beaucoup de tours 5, je pense que c'est correct. Bon, eh ben, on va jouer une partie. Je vais pas la jouer en ranked. Enfin, ça, on verra des vrais decks, au moins. Faut savoir que il y a certains match-ups qui sont vraiment free win. Que le mage, par exemple, free win parce que le mage tempo, on lui roule dessus. Parce qu'il fait plein de petits sorts, machin, c'est bien beau, mais nous on a tellement de spells pour tuer le Tis que il le fait un tour et puis après il arrête quoi. Donc ici j'ai bien envie de garder ce qui va peut-être me poser rapidement des 1-1 et je gère tout ça. En fait je parle de quoi? Oui, du mage. Le mage, que ce soit du mage tempo, du mage mecha ou du mage frost, ça par exemple, ben, le déglingue super facilement parce que justement lui il joue sur le, le tempo et les points de dégâts. Justement aussi sur le tempo, mais on est meilleur. Tous les spells qu'on a. Ici je pense que chercher ce qui est fort embêtant. Thompson. Deux monsieur qui se rencontrent. Ça c'est assez inhabituel. Yes, et de nouveau, ça c'est assez gris, je dois dire, parce que ça me fait chier en fait. Parce que j'ai rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le prochain tour Arcus. P. On va faire des trucs sympas, mais je sais pas ce qu'on va faire. 3 tempêtes et éclair. Si on avait pas le jouer malheureusement. Il y a que 3 cartes. Si je chope celle-là, c'est bien. C'est nul, là, il s'est
pas tout trader en fait. Pas besoin. J'ai quand même envie de pouvoir. What? Ah, ok. Je veux bien, mais. Ceci. Maintenant, s'il a les 5 points de dégâts, mais ouais. Normalement, on est censé le tenir. Et ici, justement, on va poser le totem de vitalité. On a 6 mana, ce qui est vraiment dommage. On peut pas faire ça. Sorry. Ici, il nous faut absolument un truc vraiment pendant, comme je dirais. Genre Alexstrasza ou un truc comme ça. Alexstrasza, c'est dans un tour, et je pense. Qualité, partiellement le problème. Consécration. Consécration, je pense. Et c'est juste ça. Ça veut dire que là, on est quand même. Parce que en soi. Ouais, ça, je pense qu'on peut même y aller fort en fait. Il faut qu'on. Moi, je qu'on n'a pas le totem de tour. Là, je pense qu'on soit on a gagné, soit il a gagné. Enfin, il n'a pas gagné dans 2 tours, de toute façon, on a gagné. Donc autant. Je pense que c'est oui. Consécration, point de dégâts. Ah, Alexstrasza, ça c'est fort bien. Parce que si tu tapes, pas qu'il est létal parce que ça serait scandaleux. Ok, d'accord. Là. On lui met sorry, on est bad manner parce qu'il l'a été aussi. Et rien à foutre, quoi. C'est méga. C'est la classe, putain. On a un BGH, on a 2 tempêtes de foot, c'est pas mal. Enfin, j'en préférerais une et un autre et un truc opposé comme ça. Et ça, c'est de l'aggro pur et dur. Trader, hein. Faveur divine, 3 cartes, c'est pas mal. Sachant que avec notre chaman, il pourrait avoir nettement plus, mais 3 cartes, ça nous va. C'est pas complètement pété. Donc, je sais, je sens qu'il a des trucs. Un deuxième marteau. Il nous met à 6, donc il nous met à 2 en fait. Mais ah non, là il nous finit si on a rien. Donc, en fait, c'est bien beau, mais absolument. Soit le taunt, ce qui est une chance sur 4, soit un point. Je pense qu'on a perdu. Oh, on n'a pas perdu, ok. Donc on va tempête gentiment. On peut gagner, hein. Oh, je suis obligé de la tuer. Oh, je peux pas le jouer. Pas le létal. Well played de quoi? Faut arrêter la bulle là, franchement. J'espère que ça tombe pas bien. Mais là on a. Non, 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 non. Scandale. Bon, est-ce qu'on a du heal? Oh non, non, j'y crois pas. J'y crois pas à cette luck. Il a un truc, c'est pas possible. Non. 4 cartes. Putain, il pioche 4 cartes. Il faut pas qu'il ait la. Non, il a la solution. 6 mana. Je peux pas commencer à croire. Non, il l'a pas. Pas vrai.
de fou! C'est une partie. Oh! C'est une partie de dingue, quoi! Et c'est. J'y croyais plus. Honnêtement, j'y croyais plus. La preuve que ce deck peut vraiment retourner la situation. Là, par contre, on a été vachement chanceux. Quoi, une chance sur 4. Mais on a été blindé châteux. Voilà. Mais à la fois, je pense que les decks contrôle méritent d'être châteux parce que quand t'es aggro, t'as n'importe quelle carte est un top deck. Donc, il a quand même pioché 4 cartes. Mais voilà, je pense que c'est nettement plus facile d'être aggro et c'est moins dégoûtant de gagner comme ça plutôt que de gagner comme un hunt avec double quick shot et c'est pas si mal. On n'a pas tiré Harrison Jones, je pense qu'il nous aurait vachement aidé. Harrison nous aurait aidé. Il n'y a pas eu vraiment des tours où on n'a rien à faire en fait. On a chaque fois. Si, il y a peut-être un tour. J'ai dû placer le mind control tag. Je pense que ce tour-là, si on avait eu Harrison, j'aurais peut-être moins souffert parce que là, j'étais à 1 PV. Le totem de taunt qui vient sauver, lui pioche 4 cartes. Il n'y en a aucune qui convient. Et c'est scandaleux. Ok, là on espère vraiment que c'est pas du patron. Parce que tout simplement c'est fort bien comme couverture en fait. Parce qu'on a le taunt qui nous protège de la hache. Et le seul moyen de chercher c'est de dépenser un de bouclier si c'est un contrôle. Et si c'est pas un contrôle, ben il l'a dans les fesses. Je pense pas qu'il pourra venir le chercher pas trop cher. C'est-à-dire que là, oui, oui. On peut toujours pas savoir si c'est un contrôle ou si c'est un patron. J'ai envie d'Argus parce que il pourra pas venir le chercher, ça va lui demander de remettre un petit point de dégâts dessus. C'est assez embêtant, je pense. Pendant ce temps-là, à mon avis, il ne pourra pas il pourra pas placer une morsure, ou alors il gaspille l'utilisation de son arme et il place une morsure. Ce qui serait pas mal en fait. Ce serait vachement bien. Si j'avais un peu, ce serait ça. D'accord, une rage intérieure. C'est donc un Petron. On met le crash base. Fa. Et là, on tape juste un petit coup. Parce qu'on ne veut pas. En fait, avec le guerrier, il faut essayer de pas lui. Vraiment pas lui infliger de dégâts. Juste casser son armure dans un premier temps. Après, si on est tour 25. Mais dans un premier temps, il faut vraiment pas essayer. Ça, c'est scandaleux. Et ici, on peut se poser la question. On a 5 points de dégâts. Et en fait, il faut pas lui mettre de points de dégâts parce que lui, il a une rage intérieure. Et du coup, lui, il va piocher. Et ici, on doit se dire, est-ce que taper 5 dégâts, est-ce que ça vaut le fait de lui donner une carte? Je pense que oui. Parce que c'est une dégâts value. Faut pas se retenir. Là, on a 5 dégâts, c'est quand même beaucoup. 30 points de dégâts, on lui retire 1, pas mal quand même. J'aime beaucoup le play de l'éclair en fait, parce que l'éclair va pas servir énormément. Le seul problème, c'est que pour la tempête de foudre, on pourra la refaire que grâce à. Et ici, on ne va plus faire des totems. Qu'est-ce qu'on fait? Faire un totem. J'ai pas envie de faire un totem. Parce qu'en fait, plus on fait des totems, plus lui, quand il va faire sa combo, il va avoir des machins. Et si Berserker à Mani il y a, eh bien ça fera un dégât de plus pour un bête totem qui fait en fait, ici les totems servent pas beaucoup. Pas du tout en fait. Et l'Argus c'est pour ça que j'évite l'Argus, c'est parce que l'Argus est souvent synonyme de défaite. C'est une 2-3 et que
patronne. Mais ici, soit je fais un totem, soit je lâche tout, soit je fais rien. Je pense qu'ici c'est trop tôt pour qu'il y ait une combo, donc même s'il a déjà mis un Torisan, tenter tout et il va nous mettre des trucs chiants, j'en suis convaincu. On peut le gérer. Et là, je pense qu'il est un peu embêté par ce totem parce qu'il sait qu'il veut peut-être faire sa combo et ça va peut-être l'embêter. Oh, là, il avait sur les deux. Donc, ah, il a deux charges quand même. Donc, à mon avis, le totem de sort va y passer. Parce qu'à chaque fois, il va taper dedans. Il a deux charges, donc il va pouvoir. Yep. Ouais, je pense qu'il va trigger 3-2 dans le totem. Encore un tourbillon, putain. Allô. Par contre, là. J'ai le bon totem, ça va être. En fait, ce deck est vachement compliqué à jouer. Parce qu'on sait jamais. Je pense que c'est mieux. La forme, elle nous met pas mal en fait. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui est à 3 et on peut tout gérer. On peut tout gérer à quel prix? Ok, on peut faire un totem. Du coup, les Grim Patron, même pas se déclencher. On va juste en. Je pense qu'on traîne même pas l'autre. Parce que l'autre, il saurait pas refaire des trucs avec. Donc, comme ça, c'est bien comme ça. De toute façon, il tape pas 3, c'est pas énorme. À part s'il joue un saccagé, personne ne joue. Pause. Ça, c'est pas. Par contre. Enfin, non. Non, c'est tout. Oui, non, en fait. On va taper là. C'est nickel. Ici, malheureusement, il n'a qu'un play. C'est de sacrifier son truc et il peut taper. Mais il a 3 cartes, ça c'est bien parce que la rage du combat va lui donner 2 cartes. C'est même pas super value quoi. Gentiment se fait. Taper. Puis il va taper ici. Boost-le. Mais boost-le. Absolument. Go fait ou pas? Ok, fort bien. De toute façon, ouais, c'est pas question de laisser, c'est ça le prix. Ouais, X, on va mettre un totem de vitalité. Juste un parce que j'ai envie quand même de garder. KO, putain, prochain tour, on a quand même. Ce qui est bien avec Dr. Boom, c'est que on se dit, oui, elle est 1-1. De temps en temps, ça peut faire comboter le guerrier avec ses clients sinistres. Mais souvent, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que les bots vont. Les bombes ont tellement de potentiel de tomber très mal pour le guerrier. Une exécution pour. Ouais, c'est cher. Il reste une carte en main. Là, je pense que si je place Boom et puis qu'après on vide un peu la table, je pense qu'il a perdu parce que là il est vraiment pas bien quoi. L'extrasa va pire pour lui puisqu'on va pouvoir se une deuxième fois. Il a pas de pioche, il a pas moyen de venir. En fait là il faut juste qu'il fasse pas de rage intérieure. Okay. Ça c'est nullissime, je comprends pourquoi il l'a fait. Ok, il va faire un match mur mais il se rend pas compte que là mais je suis assez. Je trouve ça assez bizarre qu'on ait gagné en fin de compte. À mon avis, ça s'est vraiment mal mis pour lui. Il n'a pas eu les cartes. En fait, il n'a pas eu les rages du combat. Il n'a pas eu les acolytes. Je pense qu'on n'a vu aucun acolyte. Ouais. Bon, et voilà, hein, on a fait deux parties gagnées. Je comptais pas vraiment les gagner, mais c'est fait qu'on les a gagnés. Bah, c'est nickel. Bah, à plus pour une autre vidéo là. Tchuss.